C'est parti. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, du coup, nous vous présentons ce webinaire dans le cadre des journées Rencontre Santé-Travail. Donc, ce webinaire, du coup, va vous présenter comment optimiser votre démarche de prévention en entreprise et plus particulièrement comment les techniciens, donc nous-mêmes, intervenons dans vos entreprises et vous apportons des conseils. Et ça va commencer. Hop. Donc, je vais commencer par vous présenter du coup le service de santé au travail. Donc, il faut savoir que la CISMT est le seul et unique service de prévention de santé au travail dans le département. On est présent au niveau du département sur 3 sites fixes, celui de Mauriac, Saint-Flour et Aurillac, sachant que celui d'Aurillac reste quand même le principal. La CISMT, c'est plus de 3182 adhérents, ce qui représente un peu plus de 27 000 salariés qui sont suivis quotidiennement par une équipe pluridisciplinaire que je vous présenterai tout à l'heure. Tous les secteurs d'activité sont représentés et aussi toutes les tailles, sachant qu'au niveau de nos adhérents, il y a quand même 82% de toutes petites entreprises. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, on est une équipe pluridisciplinaire. On travaille tous ensemble en équipe autour du médecin du travail principalement. Donc, notre équipe est composée d'un ergonome, de 2 ingénieurs et 3 techniciens hygiène et sécurité. On a aussi 6 infirmiers et infirmières en santé au travail, une référente maintien en emploi, 6 secrétaires médicales et une psychologue du travail. Et donc, on travaille tous ensemble en équipe pour mener des actions en entreprise, suivre l'état de santé de vos salariés, vous prodiguer des conseils en prévention, tout en veillant à la traçabilité et à la veille sanitaire. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le sommaire, donc comment va se dérouler la suite de webinaire. Donc, je vais vous présenter dans un premier lieu les techniciens et ensuite dérouler une à une les différentes missions que nous réalisons quotidiennement. Donc, la fiche d'entreprise, le document unique d'évaluation des risques professionnels, les différentes études de poste. Et après, je passerai la parole à ma collègue qui vous présentera le risque chimique, les différentes métrologies et mesures que nous réalisons, ainsi que les sensibilisations. Voilà. Donc, on va commencer par la présentation des techniciens. Donc, nous sommes 3 techniciens présents sur le département. 3 techniciens hygiène et sécurité. Donc, la première, Laetitia qui est présente aujourd'hui, qui s'occupe plus particulièrement de la zone du secteur Saint-Flour. Ensuite, il y a mon collègue Éric Chenard et moi-même qui, nous occupons du coup du reste du département avec Aurillac et Mauriac. Et donc, on travaille tous ensemble, tous les 3, pour intervenir du coup dans vos entreprises et vous apporter des conseils et des préventions. Et donc, la première mission que nous réalisons est certainement des plus importantes est la fiche d'entreprise que je vais vous présenter tout de suite. Donc, la fiche d'entreprise, c'est quoi? D'abord, si on doit parler réglementairement parlant, c'est un document qui est obligatoire, qui doit être réalisé du coup par le service de santé au travail, donc par nous-mêmes. Et donc, du coup, dans lequel vous allez, qui doit être réalisé dès l'instant où vous adhérez chez nous, normalement. Et donc, dans lequel on va retrouver et repérer les risques auxquels sont confrontés les salariés. Donc, dans cette fiche d'entreprise, tout d'abord, vous allez trouver des renseignements généraux sur l'entreprise. Ensuite, les risques auxquels sont exposés les salariés en fonction des postes, le nombre de salariés qui est exposé à chacun de ces risques. Nous, comment on a pu repérer ce risque au sein de votre entreprise, ce que vous avez déjà mis en place par rapport à ces risques. Et en complément, on vous apportera du coup des propositions d'amélioration et des conseils en fonction de chaque risque pour améliorer les conditions de travail de vos salariés. Cette fiche d'entreprise peut être réalisée du coup à la demande du médecin ou à votre demande si jamais. Elle se réalise en entreprise parce que nous, c'est suite à des échanges avec vous directement et aussi à la visite des locaux qu'on pourra l'établir. Et elle peut durer entre 1 et 3 heures. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, les activités que réalisent les différents salariés et surtout les différents risques auxquels ils sont exposés. Voilà.
En lien avec cette fiche d'entreprise, en général, on va profiter de la restitution de ce document pour vous prodiguer du coup l'aide au document unique. Je dis bien du coup l'aide au document unique parce que le document unique est un document obligatoire et il en est à la charge de l'employeur. C'est donc à l'employeur de le réaliser. Il peut le réaliser conjointement avec les salariés. D'ailleurs, c'est ce qu'on préconise de le faire en collaboration avec les salariés parce qu'ils sont plus à même, ils sont au quotidien face à ces risques. Ce document unique est donc obligatoire d'être réalisé depuis 2001, en charge de l'employeur, comme je le disais. Il doit être mis à jour tous les ans pour les entreprises qui ont plus de 11 salariés. Pour les entreprises qui ont moins de salariés, même s'ils n'ont pas cette obligation de mise à jour annuelle, vous avez quand même l'obligation de le mettre à jour dès l'instant où il y a des éléments qui nécessitent sa mise à jour. Voilà. Dans les autres objectifs du coup de la fiche de document unique, si j'ai dû à peu près vous dire le cadre réglementaire, c'est bon pour cette partie. Ce que vous allez retrouver dans le document unique, c'est tout d'abord les risques, du coup, que vous aurez repérés et qui sont déjà repérés aussi dans la fiche d'entreprise. Ce que vous avez déjà mis en place par rapport à ce risque. Ce qu'il vous reste surtout à faire, ça va être de coter ces risques, coter au niveau de la fréquence et de la gravité. Et autre point que nous, on peut vous aider par rapport à les documents uniques, ça va être surtout la mise en place du plan d'action, c'est-à-dire ce que vous souhaitez ou envisagez mettre en place par rapport à ces risques, qui le mettra en place et à quelle date vous projetez de mettre ça en place. Nous, là aussi, où on va vous aider en vous donnant des outils pour évaluer le risque et des compléments d'information pour mettre en place le plan d'action. Les outils qu'on peut vous apporter, ça peut être comme par exemple l'OPBBTP propose un outil pour évaluer les risques pour tous les secteurs d'activité du BTP. Voilà. D'autres petits outils qu'on sait qu'on peut vous prodiguer. Cette aide au document unique, en général, on le fait en entreprise, suite en général à la fiche d'entreprise ou suite à votre demande. Ça peut durer entre 1 à 3 heures, ça va dépendre de votre connaissance et de votre état d'avancement au niveau de ce document. Après, il ne faut pas oublier que vous avez aussi la possibilité de nous demander de relire votre document unique. On vous relira, vous donner des annotations et d'autres conseils si besoin. Vous avez également la possibilité d'avoir cette aide au document unique via une formation que notre collègue a mis en place depuis 1 an et demi qui s'appelle les relais de prévention. Si je dois dire en quelques mots ce que sont les relais de prévention, c'est une formation qu'on va délivrer, que ce soit un employeur, un salarié, les deux. On va délivrer des connaissances sur tout ce qui va être sécurité et prévention. Donc, on propose du coup 4 modules. Un module, en général, dure 3 heures, de 9h à midi, en général, les mardis et jeudis. Et donc, le module, nous, qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le module 2, dans lequel, du coup, notre collègue aborde le document unique et surtout la mise en place du plan d'action. Si toutefois vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette formation et où vous inscrire, on vous laisse du coup prendre contact avec notre collègue Charlotte Serre. Voilà. Suite au document unique, on peut également aussi nous intervenir en tant que technicien pour réaliser des études de poste. Alors, les études de poste, peut y en avoir plusieurs origines. Alors, nous, majoritairement, en tant que technicien, on intervient pour les études de poste en lien à la procédure d'inaptitude. On peut également réaliser des études de poste dans le cadre d'aménagement et d'adaptation du poste, dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, d'une déclaration de maladie professionnelle, d'une demande du comité social et économique ou de l'employeur, ou suite à une demande du médecin du travail. Quelle que soit l'origine de l'étude de poste, l'objectif est en premier lieu d'analyser les conditions de travail et les contraintes que peuvent rencontrer les salariés, s'assurer que le salarié ou les salariés sont bien aptes à occuper ce poste, réduire ou supprimer les risques pour sa santé et surtout, et je dirais que c'est peut-être l'aspect le plus important, d'adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. Ces études de poste se réalisent forcément en entreprise sur les postes à étudier,
et à suivre. Et donc, la durée de cette intervention est vraiment variable parce qu'elle dépend de l'origine, de l'objectif premier de ces études de poste. Donc là, on ne peut pas trop vous donner de durée, c'est du cas par cas. Voilà. Maintenant, je vais laisser du coup la parole à ma collègue qui va vous présenter le risque chimique et la suite du webinaire. Je rappelle toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau du chat et on y répondra à la fin du webinaire. Alors, donc pour faire suite à ce que vient de déjà vous présenter ma collègue, nous, en tant que techniciens, on peut aussi être amenés à intervenir sur l'évaluation du risque chimique. Donc, bien souvent, d'ailleurs, cette évaluation... Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Un petit problème. Pourquoi je marche suite à cette évaluation du risque chimique, ça fait suite souvent en fait à notre intervention pour la fiche d'entreprise où lors de l'élaboration de la fiche d'entreprise, on s'est aperçu que vous aviez des salariés qui, par exemple, manipulaient des produits chimiques ou étaient exposés à des vapeurs ou à des poussières telles que poussière de bois ou poussière de silice. Et donc, dans ce cas-là, on vous accompagne sur l'évaluation du risque chimique. Donc, dans le cas de manipulation de produits, la première chose qu'on va vous demander, en fait, c'est de collecter et de nous communiquer les fiches de données de sécurité des produits que vos salariés sont amenés à manipuler. Le but, en fait, étant de procéder à une analyse de ces fiches de données de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Si tel est le cas, on va vous conseiller de substituer ce produit-là. Dans ce cas-là, bien sûr, on va vous accompagner. Il va falloir prendre contact avec votre fournisseur de manière à retrouver un produit qui sera tout aussi efficace pour votre activité, mais beaucoup moins nocif pour la santé de vos salariés. Donc, outre les produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, on peut être aussi confronté à des produits, comme ça reste des produits chimiques, hein, des produits toxiques, nocifs, irritants, etc. Donc, dans ce cas-là, on va vous conseiller sur des mesures de prévention à mettre en place, que ce soit au niveau de votre organisation de travail ou des mesures de prévention collectives ou individuelles. Quoi qu'il en soit, vous aurez un compte-rendu d'intervention sur chaque évaluation du risque chimique. Si par contre, vous avez des salariés qui, eux, sont aussi exposés à ce risque-là, mais par le biais d'exposition au niveau de gaz ou au niveau de poussière, dans ce cas-là, on va s'appuyer sur nos compétences internes, à savoir les ingénieurs que nous avons dans notre service, qui vont avoir des compétences un peu plus poussées que les nôtres. Et dans ce cas-là, ils vont prendre le relais. Et ils prendront donc du coup contact avec vous pour également vous conseiller sur des mesures de prévention à mettre en œuvre de manière à limiter ce risque et l'exposition de vos salariés. Quoi qu'il en soit, cette évaluation du risque chimique se fait toujours en entreprise et avec une durée qui est à déterminer selon bien sûr l'étude. Alors, en plus de l'évaluation du risque chimique, nous sommes amenés à procéder à des métrologies et différentes mesures. Donc, une des métrologies, on va dire, et la plus courante que nous effectuons au sein de la CISMT, c'est la dosimétrie du bruit. C'est-à-dire qu'on va faire une évaluation du risque bruit. Donc, il y a toujours une petite préétude, c'est-à-dire qu'on va venir déjà vous rencontrer, visiter les locaux, essayer d'échanger un petit peu sur votre activité et, dans un premier temps, essayer de déterminer des GES, c'est-à-dire des groupes d'exposition similaires qui correspondent en fait à un petit échantillon de salariés vraiment représentatif de l'exposition au bruit. Le but, en fait, c'est d'évaluer le niveau d'exposition au bruit d'un poste ou d'un salarié, et plutôt d'ailleurs d'un salarié, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'exposition au bruit du salarié. Il arrive souvent qu'on ait des entreprises qui nous sollicitent pour faire la mesure de bruit d'une machine. On a une machine qui est vraiment bruyante, est-ce que vous pourriez venir voir un petit peu à quel niveau de bruit est-ce qu'on en est? Alors oui, ça c'est important, mais ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est l'exposition du salarié. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la mesure du poste. Alors, comment est-ce que se passe cette dosimétrie du bruit? Donc, généralement, on intervient sur 1 à 3 journées de 8 heures de mesurage en fonction de la situation et du nombre de postes. Et alors, on va équiper les salariés de dosimètres. En fait, ce sont des petits boîtiers que l'on va poser au niveau de leur ceinture, un petit micro au niveau de leur épaule, mais en aucun cas, ça va les gêner sur leur journée de travail. Et puis, voilà, les salariés vont procéder à leur journée de travail traditionnelle. Généralement, on les suit avec une feuille de suivi dans lequel, en fait, on va noter, nous, des éléments qui vont nous permettre de mieux analyser
comment dirais-je, cette dosimétrie du bruit. Par exemple, on peut noter lorsque le salarié prend sa pause ou lorsqu'il y a une panne de machine ou s'il y a à un instant T quelque chose qui est tombé, par exemple, dans l'atelier qui a généré beaucoup de bruit. Voilà, ça va nous aider en fait sur cette analyse du mesurage. Une fois que la journée de travail est terminée, on va récupérer tout le dispositif, c'est-à-dire les dosimètres, et on va procéder en fait à l'extraction des données pour analyser cette mesure de bruit, ce qui va nous permettre ensuite de vous conseiller sur des mesures de prévention à mettre en œuvre, que ce soit par rapport à votre organisation de travail, soit par rapport à des mesures de prévention collectives et individuelles à mettre en place. Donc, bien sûr, on vous restituera un compte-rendu d'intervention, et cette intervention se fait bien sûr toujours en entreprise. Alors, autre métrologie qu'on peut être amené à réaliser, c'est une évaluation des vibrations corps entier, uniquement corps entier, hein. Donc, en gros, ça va concerner uniquement les salariés du BTP, hein, qui vont manipuler des engins de chantier ou d'autres salariés qui peuvent conduire des chariots élévateurs, ou bien sûr les entreprises de transport, hein, avec des chauffeurs routiers voilà, qui conduisent poids lourds super lourds. Donc, toujours même protocole, on va réaliser une petite préétude avec visite des locaux, en échange sur votre activité. Et puis, on va intervenir sur une à 2 journées de 8 heures de mesurage selon la situation, le tout étant d'évaluer le niveau d'exposition aux vibrations corps entier, même chose du poste ou du salarié. Donc, comment ça se passe? Donc, on intervient, on va utiliser un vibromètre ou exposimètre, hein. Donc là, ça apporte les deux termes, c'est-à-dire, en fait, on va venir apposer une petite galette au niveau du siège de l'engin ou du véhicule, et puis un autre petit dispositif qu'on va venir fixer sous le siège. Donc, le salarié va procéder à sa journée de travail traditionnelle, et puis à l'issue, on va récupérer à nouveau tout le matériel, on va extraire toutes les données, qui vont nous permettre de faire une analyse au niveau des vibrations corps entier pour vous prodiguer des conseils sur les mesures de prévention à mettre en œuvre. Toujours pareil, hein, que ce soit au niveau de l'organisation de travail ou des mesures de prévention collectives et individuelles. On vous restitue bien sûr un rapport d'intervention et cette évaluation se fait en entreprise. Alors, toujours dans la métrologie, troisième métrologie sur laquelle on intervient, c'est l'ambiance lumineuse. Donc, toujours pareil au niveau de l'ambiance lumineuse, petite préétude, visite des locaux, hein, échange sur l'activité. Le but étant d'évaluer votre niveau de luminosité du poste de travail. Alors, on va venir mesurer la luminosité du poste et des zones alentours à l'aide d'un luxmètre, ce qui va nous permettre en fait d'estimer le niveau de luminosité qu'on va pouvoir ensuite comparaître aux normes en fonction des postes. On va également rechercher les zones d'ombre qui sont prononcées et puis bien sûr, on vous prodiguera les mesures de prévention à mettre en place de manière à permettre à vos salariés de travailler dans les meilleures conditions au niveau de l'ambiance lumineuse. Et on vous restitue bien sûr un rapport d'intervention. Donc la durée d'intervention, là, elle peut aller d'une demi-heure à 2 heures de mesurage selon les zones à mesurer et les interventions se font bien sûr toujours en entreprise. Alors, petite précision sur la métrologie qu'on souhaite quand même vous donner, c'est-à-dire que lorsque généralement on intervient pour la métrologie, c'est uniquement soit sur demande du médecin du travail, c'est-à-dire que lors de ces entretiens médicaux, des visites médicales, il s'est rendu compte qu'il y avait une problématique particulière, donc il nous demande d'aller faire une métrologie. Ça peut être à la demande également de l'employeur, mais jamais dans un cadre réglementaire, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une entreprise qui a des salariés qui sont régulièrement exposés au bruit. Elle sait que réglementairement, ça c'est le Code du travail qui lui impose, elle a l'obligation de faire ces mesures de bruit. Ça, c'est du ressort des organismes certifiés du style APAV. Nous, on intervient vraiment que lorsqu'il y a une problématique qui a été identifiée par rapport aux salariés. Alors, toujours dans les interventions qu'on peut être amené à réaliser, on a également les sensibilisations. Donc, les sensibilisations, toujours le même protocole que pour la métrologie. On va venir faire une petite préétude, visite des locaux, on va prendre des informations. Avec votre autorisation, on va également prendre des photos hein, qu'on va pouvoir après utiliser sur notre support de manière à ce que les salariés se sentent un peu plus impliqués. Et ensuite, on va organiser des sessions en fonction différents types de risques sur lesquels on va travailler, hein, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. On s'adapte en fonction de votre demande. Ça peut être le travail sur écran, les TMS, le risque chimique, le bruit, la manutention, etc. Et du coup, donc, on va faire ces sessions, généralement 3 heures par session, avec des groupes de 4 à 10 personnes.
Donc, comment ça se passe en fait? Donc, notre support principal sur ces sensibilisations, souvent c'est PowerPoint, hein, comme aujourd'hui, on va faire une présentation. Et puis, on peut utiliser également d'autres dispositifs tels que l'escape game ou d'autres supports ludiques. Le but, en fait, c'est de comprendre les risques et les dangers qui sont liés au travail. Donc, le contenu, en fait, de ces sensibilisations, dans un premier temps, on fait une présentation de la réglementation. Ensuite, on présente les différents symptômes et les risques qui sont identifiés lors des différentes activités. Et puis, ben, on va bien sûr en profiter pour vous faire des recommandations pour limiter ces risques-là et permettre en fait aux salariés de travailler dans les meilleures conditions en étant protégés. Donc, je pense que voilà, on a fait le tour de toutes les interventions que les techniciens de la CISMT peuvent être amenés à remplir. Donc, on va peut-être, donc je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre attention. Alors, on va juste remettre la vidéo avant de répondre à vos questions. Hop. Si jamais vous voulez réactiver vos micros, vous avez la possibilité aussi. Je vais commencer par répondre aux questions qui sont déjà dans le message. Alors, premièrement, élément type déclencheur de la mage du DU en plus de la mage annuelle. Alors, si vous voulez, la mise à jour du document unique, elle peut intervenir, donc du coup, comme on a dit, annuellement pour les grosses entreprises. Et les éléments qui peuvent nécessiter sa mise à jour, ça va être par exemple la modification d'un poste, si vous décidez un réaménagement, voilà, des postes de travail, un agrandissement, enfin, quelque chose qui va changer, on va dire, l'exposition des salariés à ces risques. Voilà. Vous avez eu par exemple le Covid. Donc le Covid, ça c'était un des éléments qui obligeait en fait les employeurs à mettre à jour leur document unique à partir du moment où vous avez moins de 11 salariés. Les autres, c'est tous les ans, donc c'est réglé. Ça, c'était voilà, un des risques qu'il fallait mettre en place à nouveau dans le document unique, hein, puisque les salariés étaient en plus exposés à ce risque-là. Et l'autre élément, je dirais, qui nécessite la mise à jour, c'est tout simplement en fait la mise à jour de votre plan d'action. Votre plan d'action, si vous voulez, en fait, c'est le guide dans votre entreprise qui vous permet d'avancer dans la prévention, je dirais. C'est un pense-bête en fait. C'est juste un pense-bête qui vous permet de dire, ah ben tiens, cette année, on avait prévu 2. Voilà, acheter telle machine, acheter, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le fait de dire, nous, on a déjà mis ce que j'avais prévu de mettre en place, je ne sais pas, en janvier 2023, on l'a mis, finalement, vous mettez que vous l'avez mis, ça change de case, on va dire. Voilà. Ce qui était une mesure de prévention à mettre en œuvre va devenir une mesure de prévention existante dans votre entreprise. Voilà. Voilà. Quels différents outils avez-vous pour le secteur bureau d'études, automatisme et informatique industrielle? Quelle est la fréquence des visites médicales, fonction des postes occupés? Pouvez-vous... Alors... quels différents outils avez-vous pour le secteur bureau d'études, automatisme et informatique industrielle? Je dirais que là, ça va dépendre. Alors là, tout de suite, vous répondre de but en blanc, ça va être compliqué. Je pense que déjà, il faudrait qu'on regarde s'il y a la fiche d'entreprise de réaliser et en fonction de ça et de votre secteur d'activité, on va dire plus précis. On a la possibilité de vous proposer, par exemple, un logiciel qui s'appelle Oira. Ou sinon, si ça ne peut pas répondre, je veux dire, à votre secteur, on peut aussi vous fournir la trame que nous avons en interne et qu'on partage et en vous proposant de faire l'aide au document unique. En vous expliquant bien sûr comment ça fonctionne. Et si la fiche d'entreprise existe, on vous expliquera comment utiliser ce document-là pour pouvoir mettre en place votre document unique. Si la fiche d'entreprise, elle n'est pas faite ou pas à jour, on en profitera pour le faire et vous accompagner après sur cette aide au document unique. Alors, la fréquence des visites médicales en fonction des postes occupés. Alors ça va dépendre, si vous voulez, alors ça ne traite pas trop du sujet qu'on traite aujourd'hui, mais je vais quand même répondre à la question. La fréquence des visites va dépendre de différentes choses. Ça va dépendre d'abord de comment vous allez déclarer vos salariés, c'est-à-dire en surveillance individuelle simple, adaptée ou renforcée. Donc ça, cette déclaration, c'est vous qui la faites annuellement lors de l'appel à cotisation ou dès lors où vous vous rendez compte que vous avez un salarié qui va être exposé à un risque différent et qui rentre du coup dans cette catégorie, et c'est à vous de nous le signaler. Et donc, en fonction de cette déclaration, va se déclencher du coup un délai de visite. Alors là, tout de suite, ça va être compliqué de vous donner... Donc, sur les suivis individuels renforcés, c'est 2 ans. Sur les suivis individuels simples, c'est 5 ans. Après, le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail, il est responsable de la périodicité
des visites. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un salarié qui est en suivi individuel simple, donc on passe normalement sur une périodicité de 5 ans, mais lors de la visite médicale, le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail, lui, décide que le salarié, pour des raisons X, Y, soit sur son exposition, soit par rapport à son état de santé, a besoin d'être vu on va dire d'une périodicité plus courte. Et bien dans ce cas-là, voilà, il vous en informe via l'attestation de suivi ou la fiche d'aptitude. Alors, est-ce que vous pouvez intervenir sur des problématiques spécifiques, proposer des formations? Bon, là, je pense que ça rejoint, c'est ce qu'on vous a présenté, les différentes sensibilisations. Après, si vous avez des demandes particulières, je vous dirais de revenir vers nous et à ce moment-là, on vous dira si on peut faire ou pas. Intéressé aussi par des interventions spécifiques, par exemple, sur l'hydrogène. Alors là, je suis pas sûre. Je vous demanderai à ce moment-là de revenir vers nous, qu'on échange pour savoir et qu'on comprenne un peu plus votre demande. Le compte-rendu écrit de cette présentation. Alors, il n'y aura pas forcément de compte-rendu, mais du fait qu'on enregistre du coup ce webinaire, vous aurez la possibilité de le retrouver du coup sur notre site internet. Voilà. Toutes vos prestations sont-elles payantes catalogue? Alors, elles sont prises dans le montant de la cotisation que vous versez en début d'année. Il n'y a pas de coût supplémentaire par rapport à ces interventions-là. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Il nous reste encore un petit peu de temps, donc. Bonjour. Bonjour. Du coup, je me permets de poser une question un peu déviée. Est-ce qu'il existe la même chose que l'ACSMT 15 en dehors du département du Cantal? Ah, bien sûr, chaque service alors, après, chaque service de prévention et de santé au travail est indépendant. C'est-à-dire que nous, on est l'unique service de prévention et de santé au travail pour le Cantal, mais après, chaque département a un service de prévention et de santé au travail. Alors, il y a des départements qui en ont plusieurs parce qu'il y en a qui sont spécialisés soit dans le BTP, soit dans le tertiaire. Mais oui, bien sûr, dans chaque département, vous avez un service de prévention et de santé au travail. Par contre, chaque service ne propose pas forcément les mêmes prestations. Les mêmes prestations. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait. C'est juste que j'ai pas trouvé de choses aussi intéressantes dans l'un, et c'est pour ça que je suis votre webinaire alors que je ne suis pas Oui, du après, chaque service est indépendant et après, c'est voilà, fonction des moyens dont ils disposent et peut-être de leur politique de prévention aussi. Hein, donc, voilà. Est-ce que Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou pas? Bon. Alors, à ce moment-là, tant que... Alors, y a-t-il une plateforme pour déposer le DU? Alors, cette question, on nous l'a posée également hier. D'ici quelques temps, oui, il y aura une plateforme où vous devrez déposer le document unique. Actuellement, on n'a pas plus d'informations. Dès l'instant où on aura, on communiquera avec vous. Mais là, pour le moment, on n'en a pas plus par rapport à la plateforme. On sait que c'est ce qui va être mis en place, mais on sait pas, on n'a pas d'autres précisions. Hop. Tant qu'on vous a encore, si toutefois vous voulez en savoir un peu plus du coup sur notre service de santé au travail, toujours dans le cadre des journées rencontres santé-travail, vous avez la possibilité de nous rencontrer lors de réunions d'information. Il y aura trois journées sur nos 3 sites différents. Sur lesquels vous pouvez nous rencontrer en personne. Voilà, donc vous avez sur le site de Mauriac, donc ça se passera à Saint-Martin-Val-Meroux, donc c'est ce vendredi 24 mars au niveau de la brasserie. Donc il y a une session de 8h30 à 10h. Pour Aurillac, donc c'est demain. Donc dans nos locaux 98 rue Léon Blum. Donc il y a 2 sessions, une le matin de 8h30 à 10h et une autre le soir de 17h à 18h30. Et pour le secteur de Saint-Flour, donc c'est jeudi. Sur le village, au niveau du village d'entreprise à la zone de Corin. Et même chose, vous aurez 2 sessions, une le matin de 8h30 à 10h et une autre le soir de 17h à 18h30. Et donc, si vous souhaitez nous confirmer votre présence, vous pouvez envoyer un mail du coup à notre collègue Marie. Mais ça, on avait fait le rappel dans les mails si jamais vous avez besoin. Ouais. Voilà.
On prend note Ah. du coup pour la personne qui se désinscrit, ça marche. Et donc du coup, nous, on vous remercie en tout cas pour cet échange Oui, et merci on vous rappelle de ne pas hésiter à nous suivre du coup sur nos différents réseaux sociaux parce que c'est là où on partage du coup de plus en plus des informations, que ce soit réglementaires, différentes. Voilà. Donc on vous remercie, on vous souhaite une Un bonne bon fin de journée, un et un bon bon appétit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bonne à journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.